Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Et c'est Marc. Mes amis, je dois vous le confesser, je ne suis vraiment pas un passionné de la recherche spatiale. Et d'ailleurs, je me pose souvent la question, est-il vraiment nécessaire d'aller voir sur la Lune ou sur Mars si notre avenir d'humain peut se jouer là-haut? Oui, je suis un rabat-joie. Sans nier les avancées scientifiques que de telles aventures permettent, je me dis que la mobilisation des cerveaux, des finances et des politiques me semble plus primordiale pour répondre aux enjeux de notre planète. Mais je vous le dis, je suis un rabat-joie. Et pourtant, j'aime l'aventure et je suis curieux de découvrir ce que je ne connais pas. Mais sans doute, le périmètre de notre Terre me suffit-il. Et quand je vois néanmoins les photos prises de la navette spatiale, de la station spatiale, je me dis, quelle est belle notre Terre. Et quelle responsabilité nous avons pour tenter de ne pas la détériorer, au risque qu'elle devienne inhabitable pour les générations à venir. Nous serions peut-être alors dans l'obligation de trouver refuge sur la Lune ou sur Mars. Mais de vous à moi, la configuration de ces planètes provoque-t-elle en vous une sensation excitante m'invitant à dire « Oh là là, qu'il serait bon de vivre là-bas !» L'évolution du financement de la conquête spatiale m'inquiète également. Pour répondre aux exigences exceptionnelles de recherche de fonds, les États cherchent, auprès de financeurs privés, les recettes nécessaires. Et le combat est rude entre les multimilliardaires avides de nouveaux investissements. On voit bien que la recherche ne peut plus se passer de l'investissement privé, avec le risque d'imposer rapidement aux États ces exigences. États qui pourront alors, comme dans de multiples autres secteurs d'activité, ne plus rien contrôler. Je ne peux cacher ma crainte qu'au nom de la recherche sur le commencement de la vie, nous ne cherchions à déshumaniser la vie. Pour terminer, je souhaite vous partager une dernière contradiction. La quête de l'espace est un terrain favorable aux ambitions géopolitiques. Qui des États-Unis, de la Chine, du monde arabe, de la Russie, sera demain le maître de l'espace? Et l'Europe, dans tout cela, paraît dépassée. Cependant, j'aurais tendance à plutôt me réjouir d'une stratégie européenne consciente des limites de son potentiel économique et donc appelant à la coopération, au partenariat, à la solidarité pour aller de l'avant. Mais sans doute suis-je bien naïf de croire que la conquête spatiale se développera grâce à une démarche collaborative capable de dépasser les intérêts d'État et les intérêts privés.